Bienvenue sur ma chaîne YouTube, nous sommes sur LibreOffice, la version 7.3.5.2. Aujourd'hui ce sera assez rapide, c'est juste pour vous expliquer l'importance d'avoir un tableau de ce type, c'est-à-dire avec une colonne date qui est bien formatée, une colonne avec du type de formation, une colonne prénom et quelque chose d'assez très clair dans les explications. Si par contre je rajoute des informations, je sais pas moi, attendez, par exemple, je vais dire, ah tiens, accompagné de sa fille, voilà. Si vous vous rappelez bien sur une vidéo, je vous montre la table dynamique. Je le fais rapidement, donc données, table, insertion, on a sélectionné, donc sélection active. Là, il n'y a pas de difficulté. Et que je décide de compter toutes les quoi, par exemple. Donc là, tous les petits déjeuners, on va les compter. Hop, on double-clique, on met nombre. OK. Donc on se retrouve avec les éléments parasites qui ne peuvent pas être traités. Voilà. Alors bien sûr, si vous avez la même chose ailleurs, vous le mettez. Mais il faut que ce soit scrupuleusement la même chose. La même chose pour les prénoms. Des fois, on retrouve un prénom écrit normalement et le deuxième, il y aura peut-être l'ajout d'un espace à l'après. Un espace, du coup, voilà, par exemple un espace. On remarque déjà assez facilement qu'on va dans données autofiltre. On se retrouve avec, voilà par exemple, Miguel 2 fois, Pierre 2 fois, parce qu'il y a justement un espace qui s'est rajouté. D'où l'intérêt de recourir à données validité et, alors je vais un peu vite, mais critères, liste. Et là on liste les prénoms. Une seule fois, hop, sans espace. Et du coup, on n'est pas embêté sur l'orthographe au risque de faire une fausse manip. Donc voilà, par exemple Pierre, hop, on n'a que ces trois choix, ainsi de suite. Donc là, on va faire. Et du coup, en fait, voilà, hop, Pierre il s'est remis à sa place. C'est vraiment, donc on se retrouve avec quelque chose de beaucoup mieux réparti. Alors si je recherche tous ceux qui sont mal inscrits, ce sera peut-être plus rapide comme ça. Hop, on le remet à sa place. Et du coup, voilà, on n'a que 4 prénoms comme c'était au début. Et vous imaginez que si on utilise la table dynamique, ça va donner encore plein de prénoms en doublon. Voilà, alors c'est pas un tuto dédié aux tables dynamiques, il y a une vidéo pour ça, ni sur l'autofit, c'est juste pour vous dire, c'est important d'avoir un type de données partout, à chaque fois. Donc voilà, des quoi comme il faut, et ici pour le prénom, voilà, pour être sûr de ne pas mal saisir. On peut faire la même chose pour formation A, B, et pour les dates, normalement, vous pouvez aussi faire une validité, données validité, pour être sûr que, au niveau de date, pour être sûr qu'il n'y a pas de fausse manip lors de la saisie, de mauvaise manip. Voilà, c'est une vidéo vraiment pour vous alerter sur ce point de vigilance. Si vous avez trouvé intéressant ce conseil, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres astuces sur GIMP, LibreOffice ou Gmail.